Imaginez un instant, une crypto-monnaie que des millions de personnes minent tous les jours, juste en appuyant sur un bouton sur leur téléphone. Voilà la promesse du réseau Pi. Mais est-ce que c'est une véritable révolution financière à portée de main ou une illusion numérique géante? Le débat est vraiment intense. Alors, futur de la finance ou simple mirage? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour vraiment comprendre toute la ferveur qu'il y a autour de Pi, on va aller faire un tour en Afrique. C'est là-bas que l'espoir d'une révolution par la crypto est particulièrement fort. Et c'est aussi là-bas que des rumeurs assez folles circulent sur sa valeur future. Cette petite phrase, elle vient d'un fil de discussion sur ce que les gens attendent de Burkina Faso. 300 $ pour un seul et unique Pi. Imaginez une seconde. C'est le genre de chiffre qui met le feu aux poudres et qui alimente les rêves les plus incroyables. Mais à peine cet espoir est-il formulé que, bam, le scepticisme débarque, comme un coup de massue. Cette question posée dans la même conversation nous met direct au cœur du problème. D'un côté, l'enthousiasme débordant, de l'autre, la dure réalité de l'économie. C'est tout le paradoxe de Pi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce débat, il est partout. Sur les forums, on trouve absolument tout. D'un côté, l'espoir complètement fou, de l'autre, le doute le plus total. Il y en a qui sont prêts à trinquer à l'idée d'un paille à 300 $, et juste à côté, d'autres qui parlent d'un espoir aveugle ou qui disent que le projet est proche d'une arnaque. C'est cette tension permanente qui rend l'histoire de paille si captivante. Bon, alors au-delà des rêves et des doutes, qu'est-ce que c'est concrètement le réseau Pi? Pour le comprendre, il faut jeter un œil à la technologie derrière, celle qui le rend si différent des géants comme Bitcoin. Là, la différence, elle saute vraiment aux yeux. D'un côté, on a Bitcoin avec sa preuve de travail, un système qui bouffe une énergie colossale et qui demande du matériel hyper spécifique, et de l'autre, le réseau Pi, qui lui repose sur une méthode beaucoup plus légère. Le résultat, on n'a plus besoin de ces fermes de minage qui coûtent une fortune, un simple smartphone suffit. Et ça, ça ouvre la porte à des millions de personnes. Pour participer, c'est très simple et c'est organisé en plusieurs rôles. On peut être juste un pionnier, c'est-à-dire cliquer sur un bouton tous les jours, ou alors on peut s'impliquer un peu plus en devenant contributeur, ambassadeur et même faire tourner un nœud sur son ordinateur. L'idée, c'est vraiment que ce soit le plus accessible possible. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Mais justement, cette facilité d'accès, ça soulève une question économique super importante. Si des millions de gens peuvent créer des Pi aussi facilement, comment cette monnaie peut-elle avoir une quelconque valeur? C'est là que les principes économiques de base viennent un peu doucher les espoirs de la communauté. Et ça nous ramène à la fameuse question posée par les sceptiques, la capitalisation boursière ou le market cap. C'est un concept vraiment clé pour comprendre pourquoi un prix de 300 $ par paille paraît complètement délirant pour beaucoup de monde. En fait, la définition la plus simple, elle vient d'un utilisateur du forum lui-même. C'est tout bête. C'est le prix d'une pièce multiplié par le nombre total de pièces qui existent. Ce calcul, ça donne la valeur totale du réseau. Et c'est là que le rêve se prend un peu le mur des mathématiques. Regardons un peu les chiffres. Le Bitcoin, avec son nombre de pièces limitées, pèse à peu près 1,1 trillion de dollars. Maintenant, imaginons des milliards de pailles en circulation. À 300 $ la pièce, la capitalisation boursière serait juste astronomique. Ça dépasserait de très loin celle du Bitcoin. Comme le calcule un utilisateur, même un prix entre 30 et 40 $, ça relèverait de la fantaisie. Le défi mathématique est tout simplement énorme. Alors, la question c'est pourquoi cet espoir continue-t-il d'exister et même de grandir, surtout en Afrique? Pour comprendre ça, il faut prendre un peu de recul et regarder le contexte économique et réglementaire du continent. On ne parle pas juste d'une application. C'est l'histoire de tout un continent où la technologie blockchain est perçue comme une solution à des problèmes très réels. Comme le montre la recherche économique, la question c'est comment on peut garantir la confiance quand les systèmes en place sont parfois un peu fragiles. Plusieurs choses expliquent cet engouement. D'abord, l'accès difficile aux banques traditionnelles, mais aussi le contexte de monnaie comme le franc CFA ou encore le potentiel de la blockchain pour gérer des choses comme les titres de propriété. Tout ça crée un terreau très fertile pour des monnaies alternatives comme Pi, même si le cadre réglementaire est encore très flou. La situation est vraiment complexe. Les régulateurs sont sur le coup, bien sûr, mais créer des règles communes, ça prend du temps. Et c'est dans cet entre-deux, dans ce flou juridique, que des projets comme Pi peuvent se développer, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et alors que le débat fait rage entre l'espoir fou et la réalité mathématique, l'histoire prend un tournant, mais alors complètement inattendu. Un vrai retournement de situation qui change toute la perspective. Une date. En apparence, c'est juste une date.
Mais en fait, elle nous propulse dans le temps, vers un futur où, tout à coup, certaines questions trouvent une réponse. Et voilà la surprise. Un message qui serait posté depuis ce futur imaginaire du 24 février 2025. Un utilisateur qui affirme avoir réussi à vendre ses Pi contre du vrai argent. Est-ce que le rêve est en train de devenir réalité? Et ce n'est pas juste un cas isolé. Les témoignages se multiplient. Plus de 2600 $ canadiens, 700 $ américains, 1400 €. Pour beaucoup, le simple fait d'avoir appuyé sur un bouton pendant des années a finalement rapporté quelque chose. Ce n'est peut-être pas les 300 $ espérés, c'est sûr, mais c'est très loin d'être zéro. Cette fin surprenante, elle nous amène à une question beaucoup plus large, qui va bien au-delà de paille. Ça nous interroge sur la nature même de la monnaie et de la valeur. Voilà une analyse hyper intéressante qui vient de la communauté elle-même. L'idée que le succès du projet ne viendrait pas seulement de sa technologie, mais de la foi collective de millions d'utilisateurs. Est-ce que c'est leur croyance qui a en quelque sorte contribué à créer la valeur? Et ce qui est incroyable, c'est que cette idée, formulée par un simple utilisateur sur un forum, fait directement écho à des théories économiques très sérieuses. Cette citation académique le dit clairement, la confiance, c'est la base de la valeur d'une monnaie. Le ressenti de la communauté et la théorie économique se rejoignent parfaitement. Au final, l'histoire du réseau Pi, avec ses rêves immenses, ses calculs froids et sa conclusion surprenante, nous laisse avec cette question fondamentale. Dans notre monde de plus en plus numérique, est-ce que la valeur, c'est juste une question de code et d'algorithme, ou est-ce que c'est avant tout une construction sociale, une histoire qu'on se raconte et à laquelle on décide de croire tous ensemble? C'est peut-être ça la plus grande leçon de cette folle aventure crypto.